Shalom Aleichem. Vous avez tous entendu au moins une fois dans votre existence le commentaire, un des commentaires les plus célèbres de Rashi sur la Torah concernant Noah. À savoir que il y a deux commentaires qui semblent en contradiction mais flagrantes. L'un qui dit que Noah était un véritable tzaddik dans sa génération parce que bien qu'il ait été entouré de gens peu recommandables, malgré tout, il n'a pas été influencé par les hommes de cette génération, et malgré tout, c'était un grand tzaddik. Et donc, a fortiori, aurait-il été un plus grand tzaddik encore s'il avait existé, s'il avait évolué à l'époque d'Abraham, où il aurait eu une influence de la part d'Abraham beaucoup plus considérable. Et d'autres qui disent exactement le contraire, c'est que c'est uniquement dans sa génération qu'il était un grand tzaddik, mais parce que tout simplement au pays des aveugles, les borgnes sont rois, et que s'il avait été dans la génération d'Abraham, eh bien il n'aurait pas été considéré comme quelqu'un d'assez important. Et on peut s'étonner d'un commentaire qui soit radicalement aussi opposé l'un à l'autre. En fin de compte, c'est quoi la réponse qu'il faut retenir? Est-ce que vraiment c'est un tzaddik ou c'était pas un grand tzaddik? Eh bien, il y a bien sûr plusieurs réponses qui ont été données et explicitées dans l'histoire des Rachamim, mais il en est un qui a retenu peut-être toute notre attention d'abord parce qu'il est cité et mis en avant par le Rav Kook lui-même à partir de l'enseignement de Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah cité par le Rav Kook nous dit en effet que, à propos de El et Toledot Noach, Tzaddik, Midrash, il s'agit du Midrash Rabbah, Mi she'uchpal shemo hu tzaddik gamor, celui dont le nom a été exprimé deux fois de façon consécutive dans la Torah, eh bien, cette marque signifie et témoigne de ce que le tzaddik en question, c'est un tzaddik gamor, c'est-à-dire un grand tzaddik, un tzaddik complet. Et là, donc, apparemment, le Midrash Rabbah, et avec lui, ou en son nom, le Rav Kook, tranche en disant que non, que il faut aller d'après ceux qui disent que Behemet, Noah était un super tzaddik. On verra après la contradiction. Essayons déjà de comprendre qu'est-ce que dit le Rav Kook. Il dit la chose suivante: Ataram Hashem Moreh ala Truna. En fait, que lorsque quelqu'un voit son nom mentionné dans la Torah, ce nom vient une première fois pour exprimer ce qui caractérise son expression majeure en termes de qualité d'être. Et comme on le sait, dit le Rav Kook, eh bien, l'être humain est toujours composé de deux dimensions identitaires, l'une qui s'appelle en hébreu le regesh, le sentiment, et l'autre le sechel, c'est-à-dire l'intellect. Et il arrive parfois que lorsque le regesh, c'est-à-dire que le sentiment est un sentiment attiré et nourri par le bien et pour le bien. Et tous les comportements qu'il accomplit, eh bien, il est prêt à les accomplir tout simplement parce que son sentiment, son attirance pour le bien lui oblige, le commande d'agir ainsi pour le bien. Et ça exprime déjà, encore une fois, un niveau d'être et de qualité qui est remarquable. Mais, poursuit le Rav Kook, Davar she'haregesh eno mechayev, lorsque quelque chose n'est pas commandé ou commandité par le sentiment. Afalpi she'asechel ve'atorah mechayev, malgré le fait que l'intellect et la Torah l'obligent, eh bien, lo yemahel la'asot, cet homme-là ne sera pas empressé de l'accomplir. En d'autres termes, ce personnage qui ferait du bien lorsque son cœur lui dicte de faire du bien, eh bien, ce même personnage, il n'est pas si tzaddik que cela lorsque c'est la Torah qui lui exige de faire le bien, ou l'intellect, eh bien, il ne va pas s'empresser de le faire. Ça veut donc dire quoi? Qu'il y a ici une véritable tare, c'est que ça ne fonctionne que dans le sens de l'égège, mais pas
donc du cœur, du sentiment, mais pas dans le sens de l'intellect et de la Torah. Et toute situation où, par ailleurs, un homme est capable de ressentir les choses même avec son sechel, et qu'il est capable d'associer l'un et l'autre et qu'il le fait, seulement il le fait surtout mu et guidé par l'intellect et pas par le sentiment, alors là aussi, un certain nombre d'actions fondamentales seront manquantes chez lui, parce que le regesh, il est mezarez lahem, pardon, le sentiment va en quelque sorte le secouer, parce que sans cela, il ne le ferait pas. Et c'est pourquoi, lorsque, à nouveau, ce sentiment va le réveiller pour l'accomplissement de la mitzvah, eh bien, il sera à nouveau appelé tzaddik, c'est-à-dire à nouveau, son nom apparaîtra. Maintenant, lorsque un homme a cette capacité remarquable de recueillir à la fois les deux noms, c'est-à-dire à la fois le regesh et le sechel, à la fois l'association du sentiment et de l'intellect, ça signifie qu'il est prêt à accomplir la totalité des accomplissements de bien, que ce soit le regesh qui les recommandite, qui les recommande, ou que ce soit la Torah qui les recommande. Et lorsque il est, encore une fois, prêt et capable d'accomplir ces bonnes actions guidées par ces deux dimensions de l'être, alors c'est cela qui justifiera la redondance du nom et qui fera de lui un tzaddik gadol. C'est comme ça que le Rav Kook explique, donc, de façon assez synthétique, mais toujours aussi profonde, comme pour dire que c'est le problème que connaissent la plupart des êtres humains tout au long de leur existence. Lorsqu'on est jeune, très souvent, on fait beaucoup plus appel au sentiment qu'à l'intellect, ou au contraire à l'intellect qu'au sentiment. Ça dépendra de la nature de chaque être, mais aussi de son éducation. Mais chaque excès, soit sentimental, soit intellectuel, va générer des manques, mais aussi des problèmes sur soi, sur son entourage, dans la société dans laquelle on appartient, et on souffre toujours de ces manques et de ce que ces derniers vont générer. Et c'est pourquoi on peut ainsi comprendre un peu mieux la contradiction apparente du commentaire de Rashi, en tout cas de les avis qu'il exprime. Il ne s'agit pas de dire que ce sont les deux qui sont vrais en même temps quand ils sont contradictoires. Il s'agit de dire que l'être humain est ainsi fait que dans une partie de son existence, il peut être ainsi, et dans une autre partie de son existence, il peut être d'une autre manière. Quand on est jeune, on a une tendance à agir, à réagir, à réfléchir et à se comporter en fonction justement d'une part identitaire majoritaire plus tournée vers l'intellect, ou au contraire plus tournée vers le regesh, vers le sentiment. Mais qu'est-ce qui fait d'un homme un véritable et un authentique tzaddik gamour? C'est celui qui aura passé toutes les étapes de son existence à confronter toutes ses vues, toutes ses positions, toute la réalité de ce qu'il est avec la réalité de ce qu'il vit. Et lorsqu'il est en conformité ainsi avec cette prise de conscience, il arrive à faire la part des choses et à faire ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de tout ce qui manquait dans les années précédentes. Et ainsi, on peut comprendre que si effectivement, à un moment de sa vie, certainement au début de sa vie, Noach pouvait apparaître comme quelqu'un qui était plutôt quelqu'un qui était très personnel, qui pensait à lui, sa famille, et qui n'avait pas le sens si développé de la collectivité, et que c'est pour ça qu'il n'a pas été si bien jugé. On peut faire partir cette vision de Noach depuis le moment où Dieu va lui demander de construire l'arche. Au lieu de se battre comme le fera Abraham pour sauver la génération, finalement, il va accomplir uniquement sa mission en disant:
voilà pour la forme, Dieu m'a demandé de construire une arche afin de détruire le monde. Celui qui y croit, tant mieux. Celui qui y croit pas, eh ben c'est pas grave, c'est pas mon problème. Je dis ce que je dois dire, et peu importe si j'arrive pas à me pénétrer des arguments et des arguments de persuasion qui feront que celui et ceux qui entendront dans la génération pourront changer. Et c'est ça en vérité la différence fondamentale entre Noach et Abraham. Noach n'a pas cette capacité de changer les gens, alors qu'Abraham c'est tout le contraire. Il est capable d'affronter l'univers tout entier et d'arriver à changer le cours de l'histoire et de changer les gens. C'est ça la différence. Alors, donc, qu'en est-il de ce Noach qui est vraiment doublement tzaddik? Eh ben, c'est le Noach de la fin de sa vie. Le Noach qui a passé les erreurs de jeunesse, qui a passé les erreurs de cet esprit individualiste, qui a passé aussi l'erreur de celui qui est à peine sorti des eaux du déluge. La première des choses à laquelle il va penser, c'est de planter une vigne, chose qui n'a pas été vue d'un très bon œil par les Mefarshim de la Torah. Et il y a l'après, c'est-à-dire au moment où il va se mesurer à la réalité du nouveau monde, à la réalité d'une nouvelle vie, d'une nouvelle existence, et également de plusieurs générations qui s'approcheront d'Abraham et desquelles il va lui-même apprendre quelque chose. Il va se bonifier au point que, au soir de sa vie, il sera doublement un tzaddik, un authentique tzaddik. C'est ce qui doit d'ailleurs faire espérer chacun d'entre nous, en étudiant la Torah toute sa vie, jour et nuit, et bien d'arriver l'un après l'autre à gravir les échelons jusqu'à mériter d'être le plus exemplaire possible, que Kadosh Baruch Hu apporte cette bracha d'exemplarité à chacun de tous ceux qui nous entendent, qui nous observent et qui rayonnent ainsi autour d'eux, de leur famille, du clan d'Israël et de l'humanité entière. Amen, Kinyan Shabbat, Shalom et Varach.